Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous ce matin. Alors, est-ce qu'on peut déjà mesurer le risque que représentent justement les contrefaçons? En ce qui concerne le risque, c'est tout sauf une surprise. Partout et toujours, les malfaiteurs sont des prédateurs opportunistes. C'est-à-dire que, contrairement à vous et à moi qui avons un métier, le monde criminel n'a pas de métier déterminé. Ce sont des gens qui observent la situation, qui dans la société ont des palpeurs, ont des gens qui leur fournissent des informations, et dès qu'ils voient une opportunité pour, par le vol à main armée, par la contrefaçon, par la contrebande ou autre, saisir une opportunité, un peu comme un fauve qui tourne autour du troupeau de zébus et qui saute sur un élément faible et qui après ça le dévore. Les bandits sont en marge de la société, ce sont des parasites de la société, que ce soit dans le monde numérique ou que ce soit dans le monde physique. Donc, depuis toujours, quand il y a eu le sida, les mêmes ou leurs ancêtres vendaient des préservatifs de mauvaise qualité, ou quand il y a eu les premiers médicaments servant à augmenter les performances sexuelles, ils se sont précipités dessus pour vendre du faux Viagra, eh bien cette fois-ci, ils vendront de faux vaccins. Mais c'est toujours la même pratique. Ce sont des prédateurs opportunistes. Alors justement, quelles sont les cibles de ces prédateurs opportunistes, comme vous les qualifiez? Est-ce que ce sont finalement les populations les plus fragiles, on l'imagine? Non, ce ne sont pas forcément les plus fragiles, ce sont les plus naïfs. Ce sont ceux qui se font avoir par les faux investissements en bourse, ce sont ceux qui se font avoir par les possibilités d'investir de l'argent avec des taux de profit immenses de 20, 30 et 40%. Vous savez, dans la population, il y a des gens qui sont un peu méfiants et d'autres qui gobent absolument tout ce qu'on leur présente. Eh bien, c'est assez naïf là que les propositions seront faites. Dans le temps, vous savez, il y a ce qui s'appelait les escroqueries nigérianes sur Internet, c'est-à-dire vous recevez un mail d'une dame qui dit « je vais mourir d'un cancer, vous m'êtes sympathique, voulez-vous gagner 100 millions de dollars ?» Et il suffit de m'en envoyer 1000 pour que je fasse mon virement et vous recevrez le reste en échange. Et il y a toujours comme ça, la naïveté humaine étant hélas pas forcément chez les gens matériellement fragiles, mais chez les gens psychologiquement un peu naïfs ou un peu niais, vous avez un public pour ça. Songez que même dans les élites de la ville de New York, où il y a un centre financier immense, le financier ripou Madoff a réussi à escroquer des gens qui eux-mêmes étaient immensément fortunés et qui auraient dû quand même réfléchir un peu avant d'investir leur argent dans ce qui n'était qu'une, comme on dit, une pyramide de Ponzi. Donc ce ne sont pas forcément les gens les plus modestes. D'abord, ceux qui seront, ça ne peut se faire que par voie d'Internet, vous comprenez. Donc ceux qui sont en dehors de l'Internet, c'est-à-dire par exemple dans les zones un peu isolées de la couverture numérique comme en Afrique et en Asie, eux ne courent aucun risque. Vous n'allez pas avoir des individus qui vont sonner à votre porte avec des faux vaccins. Mais en revanche, pour la population A, ayant accès au réseau numérique et B, susceptible de céder un petit peu aux entreprises d'escroquerie, aux filous qui sont capables de vous proposer des choses pareilles, oui, ça, cette population est à risque. Alors justement, depuis le début de la pandémie de Covid-19, est-ce qu'on a déjà constaté la vente de contrefaçons? Bien sûr, bien entendu. La caractéristique de ces groupes, c'est l'extrême rapidité avec laquelle ils agissent. Quand, par exemple, Madame Clinton a été battue dans sa tentative de prendre le pouvoir et que finalement le président Obama a eu l'investiture démocrate. Le lendemain, le jour même si ça se trouve, vous aviez des mails qui arrivaient chez les gens en disant « Bonjour, j'étais dans la campagne de Hillary Clinton, il me reste $1 million, voulez-vous qu'on partage, etc. » Leur réactivité est extrême car naturellement, tout comme les vaccins et tout comme les médicaments d'ailleurs, les escroqueries ont une date de péremption, il y a une date d'utilisation limite. Très vite, au bout de quelques semaines, les plus naïfs ou les plus simples mentalement ont compris que c'était une arnaque et donc refusent d'y marcher. Il faut donc aller très vite. Donc au début, c'est sans doute la raison pour laquelle Interpol a averti maintenant, c'est que c'est en cours d'ores et déjà.
Ça n'est pas une menace dans l'avenir. Au moment où nous nous parlons, il y a des sites sur lesquels on vous dit, voulez-vous être les premiers à être vaccinés, voulez-vous avoir le meilleur vaccin, je dis n'importe quoi, le vaccin sud-coréen est meilleur que le vaccin chinois et donc il faut l'utiliser. Voilà le genre de choses qui, dès à présent, est à l'œuvre. Alors, on imagine que la balle, elle est aussi dans le camp maintenant des autorités, des pouvoirs publics. Est-ce qu'il y a déjà, par exemple, si on prend le cas de la France, le cas européen, est-ce qu'il y a déjà des plans, je veux dire, de prévention contre ce type de contrefaçon? Bien sûr. Il y a dans la police nationale, il y a dans le renseignement intérieur, il y a dans la gendarmerie des services maintenant qui s'occupent des infractions commises dans le monde numérique. Vous avez dans la rue des gendarmes qui s'occupent de la sécurité du monde physique, hein, c'est ceux qui mettent des contraventions aux gens qui vont trop vite ou qui vont voler des poules dans les villages, mais vous avez aussi maintenant une gendarmerie, une police et un renseignement du monde numérique, justement pour ça, pour éviter que ça se propage. Mais naturellement, de telles opérations d'arnaque à l'échelle internationale, aujourd'hui sur le virus contre la Covid-19 et demain sur autre chose, ces opérations internationales sont très lourdes et longues à monter. Il y a un danger très grave, celui des faux médicaments. Les faux médicaments, vous mettez de la poudre de perlimpinpin dans une boîte et vous la vendez comme étant un médicament anticancéreux, naturellement, pour des gens qui ne sont pas avertis, et sur certains continents, 30 à 40% des médicaments sont faux, contrefaits ou sous-dosés. Naturellement, c'est dangereux. Par exemple, contre la malaria, vous pensez être vacciné contre la malaria et à la fin, vous en mourrez, tout en pensant que vous aviez fait le nécessaire. Donc, toutes ces escroqueries-là, elles reposent toujours sur le même principe. Il y a une occasion à saisir, il y a une affaire à faire et la police, naturellement, est là pour punir et pour saisir ces arnaques. Mais c'est très lourd. Songez que pour monter une opération contre les faux médicaments, soit Europol, c'est-à-dire la coordination des polices à l'échelle de l'Union européenne, soit Interpol, mettent plus d'1 an à monter une opération comme ça. Or, la durée de vie d'une telle opération, son efficacité, là où les bandits vont pouvoir récolter de l'argent et puis après ça disparaître en envoyant des flacons remplis d'eau ou de n'importe quoi, elle est de l'ordre de quelques semaines. Donc il y a toujours, la société des gens honnêtes a toujours un temps de retard du fait que la justice ne peut pas non plus aller trop vite. Nous sommes des États de droit. Si la justice va trop vite, elle commet des erreurs. Merci beaucoup à vous, Xavier Reffort. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes criminologue.